Il faut que je te parle maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Je sais exactement ce qui se passe dans ta vie. Je connais toutes tes pensées, toutes les inquiétudes qui t'empêchent de dormir. Tu cherches des réponses, tu cherches une issue. Et je suis là pour te dire que cette recherche n'a pas été vaine. Je te vois chaque jour. Je te vois te réveiller fatigué, regarder les factures et te demander comment tu vas les payer, te sentir seul face à ta souffrance. Je te vois aussi quand tu t'efforces d'être forte, quand tu caches tes larmes pour ne pas inquiéter ton entourage. Je vois tout cela parce que je ne t'ai jamais quitté, pas une seule seconde. Laissez la phrase suivante en commentaire. Dieu est avec moi maintenant. Je souhaite que vous l'écriviez car j'ai besoin que vous y croyiez sincèrement. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une vérité qui changera votre réalité à partir de maintenant. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut transformer radicalement votre situation actuelle. Ne partez pas avant que le moment soit venu, car chaque mot que je vais prononcer a été spécialement choisi pour ce moment précis de votre vie. Tu te sens seul, abandonné, comme si je t'avais oublié. Mais mon enfant, je n'oublie jamais personne. Souvent, tu ne perçois pas ma présence car tu ne vois que les problèmes. Tu es tellement concentré sur les difficultés que tu ne remarques pas les signes que je place sur ton chemin. Combien de fois ai-je empêché qu'il t'arrive pire? Combien de fois ai-je placé les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment? Combien de fois ai-je ouvert des portes qui semblaient impossibles à ouvrir? Tu ne t'en es pas rendu compte car tu t'attendais à ce que j'agisse comme tu l'imaginais, mais j'agis d'une manière qui dépasse ton entendement. Il y a des gens qui traversent la vie sans remarquer mes signes, sans reconnaître ma voix, sans comprendre que chaque détail a un sens. Ils passent leur temps à se plaindre, à questionner, à douter et manquent les bienfaits que j'ai préparés pour eux car ils ne voient pas au-delà de ce que leurs yeux peuvent percevoir. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je vous parle maintenant, clairement et directement. Écoutez attentivement chaque mot, car ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Je vous ai réunis ici, à cet instant précis, car le moment est venu pour vous de comprendre ce qui se passe et ce qui se passera dans votre vie. Tu as tellement réclamé une réponse, une direction, un signe clair, et je te le donne maintenant. Mais j'ai besoin que tu ouvres vraiment ton cœur, que tu cesses de douter, que tu fasses taire cette petite voix intérieure qui te persuade que rien ne changera. Cette voix n'est pas la mienne. Elle vient de la peur, de l'angoisse, de toutes les déceptions que tu as subies par le passé. Mais je ne suis pas comme ceux qui t'ont déçu. Je ne te fais pas défaut. Je ne te mens pas. Je ne t'abandonne pas en cours de route. Je sais que tu en as assez d'attendre. Je sais que tu as tout essayé, en vain. Je sais que tu vois autour de toi des gens qui réussissent, tandis que tu restes au point mort. Ça fait mal, je le sais. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que je te prépare depuis tout ce temps. Si je t'avais donné tout ce que tu as demandé, au moment précis où tu l'as demandé, tu n'aurais pas été prêt à le recevoir. Tu l'aurais gaspillé, perdu, mal, utilisé. Je connais le moment idéal pour chaque chose dans ta vie, et ce moment arrive plus vite que tu ne l'imagines. Mais pour cela, vous devez faire votre part. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Je vous préparerai le terrain, je créerai les opportunités, je mettrai les bonnes personnes sur votre chemin. Mais vous devez avoir une foi sincère, agir, croire, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. La foi n'est pas seulement belle quand tout va bien. La vraie foi, c'est celle que l'on garde quand tout est sombre, quand il semble n'y avoir aucune issue, quand tout le monde nous dit d'abandonner. C'est précisément à cet instant que j'agis le plus intensément dans votre vie. Vous voulez savoir pourquoi ça prend autant de temps? Parce que je ne prépare pas simplement quelque chose de mineur pour vous. Je ne résous pas un seul problème. J'organise votre vie entière d'un coup, je mets fin au cycle qui devait l'être, j'élimine les personnes et les situations qui vous freinaient. Si tu savais ce que j'ai déjà écarté de ton chemin, les portes que j'ai fermées pour t'empêcher d'entrer, les relations toxiques que j'ai tenues à distance, tu comprendrais pourquoi tu as dû attendre. Je ne te faisais pas souffrir. Je te protégeais de choses invisibles. Maintenant, aimez cette vidéo. Ce simple geste me montre que vous croyez
que vous avez confiance, que vous avez décidé de ne plus douter. Je vois chaque j'aime, chaque commentaire, chaque personne qui partage ce message. Et cela a du pouvoir, de la force, un impact sur la vie spirituelle. Il se passe des choses dans le monde spirituel que vous ne voyez pas. Des batailles se gagnent en votre faveur pendant votre sommeil. Des anges œuvrent à l'organisation de votre vie pendant que vous êtes ici, à écouter ces paroles. Mais tout cela fonctionne mieux lorsque vous collaborez, lorsque vous démontrez votre foi par des actions concrètes. Tu te plains de ta situation financière, tu me demandes de changer ta vie dans ce domaine. Et je la changerai, sois-en certain. Mais avant de te donner de l'argent, je dois changer ton état d'esprit. Car il est inutile de te donner des ressources si tu continues à penser comme quelqu'un qui n'a rien. Combien de personnes reçoivent de l'argent et le perdent rapidement? Combien gagnent au loto et, quelques années plus tard, se retrouvent dans une situation pire qu'avant? Cela arrive parce qu'elles n'étaient pas préparées mentalement à gérer cette situation. Leur esprit est resté appauvri malgré l'argent sur leur compte. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je travaille d'abord sur votre être intérieur, sur votre façon de penser, sur votre vision de la vie. J'élimine les croyances erronées qui se sont ancrées en vous au fil des années. J'élimine les pensées de manque, de peur et d'insignifiance. Tu as été créé pour de grandes choses. Pas pour simplement survivre, pas pour passer le mois à compter tes sous, pas pour avoir peur de consulter ton compte en banque. Je t'ai créé pour l'abondance, pour la prospérité, pour vivre pleinement ta vie dans tous les domaines. Mais je ne peux pas vous forcer à le croire. Je peux parler, je peux montrer des signes, je peux présenter des opportunités, mais la décision de croire et d'agir vous appartient. Beaucoup de gens passent à côté de bienfaits parce qu'ils ne croient tout simplement pas les mériter. Ils ne croient pas que ce soit possible. Ils ne croient pas que je veuille vraiment leur bonheur. Arrêtez-vous maintenant et abonnez-vous à cette chaîne. C'est important car j'y publie chaque jour des messages essentiels pour vous. Il ne s'agit pas de la chaîne en elle-même, mais de votre accès quotidien à des messages qui fortifieront votre foi, vous rappelleront mes promesses et vous maintiendront ferme sur le droit chemin. Sais-tu combien de fois tu as eu envie d'abandonner? Combien de fois as-tu pensé à tout laisser tomber? Combien de fois as-tu eu le sentiment que ça ne valait plus la peine de continuer à essayer? Je le sais car j'étais là à chaque fois et à chaque fois je t'ai soutenu, je ne t'ai pas laissé tomber, je t'ai donné la force qui t'était encore perdue. Mais maintenant, c'est différent. Vous ne vous contentez plus de survivre, vous entrez dans une nouvelle phase. Une phase où les choses vont commencer à se mettre en place, où des opportunités vont s'offrir à vous, où des gens viendront vous prêter main forte, où l'argent va affluer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il ne s'agit pas d'un optimisme vain, ni d'une pensée positive sans fondement. C'est une promesse que je vous fais, et je tiens toujours mes promesses. Ce que j'ai dit que je ferais, je le fais. Ce que j'ai promis, je le réalise. Cela peut prendre du temps, il peut sembler que cela n'arrivera pas, mais en son temps, toute chose se réalise. Tu te concentres trop sur ce qui te manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui te fait encore défaut. Mais je veux que tu commences à regarder ce que tu as déjà accompli, le chemin parcouru, car reconnaître les petites victoires, c'est ouvrir la voie à de plus grandes victoires. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes qui soient. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les petites choses, je les multiplie. Lorsque vous reconnaissez ma présence dans les petites choses, je me manifeste dans les grandes. Lorsque vous rendez grâce avant même de recevoir, vous montrez que vous me faites véritablement confiance. Regardez autour de vous, vous avez des yeux pour voir ce message, des oreilles pour l'entendre, un endroit où aller, de l'air à respirer. Cela paraît évident, et pourtant, beaucoup l'ont perdu et donneraient tout pour le retrouver. Vous avez bien plus que vous ne l'imaginez. Il vous suffit de changer votre façon de voir les choses. Je ne vous dis pas de vous contenter de votre situation actuelle. Loin de là. Je vous dis d'être reconnaissant pour ce que vous avez, tout en œuvrant pour obtenir davantage. C'est différent. Un cœur reconnaissant attire les bénédictions. Un cœur qui se plaint les repousse. Tu veux vraiment que ta vie change?
Alors commence par changer ta façon d'en parler. Arrête de répéter sans cesse à quel point les choses sont difficiles, à quel point tu as peu d'argent, à quel point rien ne fonctionne. Chaque fois que tu dis cela, tu renforces les chaînes qui t'entravent. Commencez à parler de ce que vous souhaitez voir se réaliser. Affirmez que la prospérité est à venir, que des opportunités s'offrent à vous, que votre vie est en train de changer. Cela peut paraître étrange au début, vous pourriez avoir l'impression de mentir, mais vous ne mentez pas, vous prophétisez votre avenir. Les mots ont du pouvoir. J'ai créé le monde entier par la seule force de ma parole. Et vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Vos paroles ont donc aussi du pouvoir. Ce que vous déclarez avec foi se manifeste. Ce que vous répétez sans cesse devient réalité. C'est pourquoi j'insiste tant sur votre prudence face à vos paroles. Ce n'est ni de la superstition, ni de la magie, mais un principe spirituel. Vous créez votre réalité par vos pensées et vos paroles quotidiennes. Si vous passez vos journées à parler de crises, d'épreuves et d'impossibilités, c'est ce que vous continuerez de vivre. Mais si vous changez de discours, si vous commencez à parler de foi, de victoire et de réussite, votre réalité se réorganise pour refléter ces mots. Je sais que cela paraît difficile à croire, surtout quand on regarde son compte en banque et qu'on y voit des chiffres négatifs, quand on regarde son travail et qu'on y voit un environnement toxique, quand on regarde sa famille et qu'on y voit des conflits. Mais c'est précisément dans ces moments-là que votre foi est mise à l'épreuve et se fortifie. Avoir la foi quand tout va bien, c'est facile. Mais ce n'est pas de la foi, c'est juste se réjouir d'une situation idéale. La vraie foi, c'est de continuer à croire, même quand tout s'écroule, que l'on maîtrise la situation, que l'on a un plan, que tout finira par s'arranger. Tu traverses une épreuve en ce moment. Ce n'est ni une punition, ni un châtiment, ni une conséquence d'une faute de ta part. C'est une épreuve de foi, un renforcement de ton caractère, une préparation à ce qui t'attend, car ce que je te prépare est si grand que tu dois être assez fort pour le supporter. Imaginez que je veuille vous confier un immeuble, mais que vous ayez encore la mentalité d'un locataire. Vous ne sauriez ni l'entretenir, ni le gérer, et vous n'auriez pas la maturité émotionnelle nécessaire pour assumer cette responsabilité. C'est pourquoi je dois d'abord vous préparer, vous accompagner et vous former. Pendant tout ce temps où vous pensiez que je prenais mon temps, je vous éduquais, vous façonnais, vous transformais pour faire de vous la personne que vous devez être, afin de recevoir tout ce que j'ai mis de côté. Et maintenant, vous êtes presque prêt, vous êtes presque au bon moment. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des gens autour de vous qui traversent les mêmes difficultés, qui sont découragés, qui pensent à abandonner. Et ce message pourrait bien être exactement ce dont ils ont besoin pour continuer. Partager, c'est non seulement aider autrui, mais aussi s'ouvrir à de nouvelles sources de bénédiction. Car ce que l'on sème, on le récolte au centuple. Semer la foi, c'est récolter la foi. Semer l'espoir, c'est récolter l'espoir. Semer des bénédictions, c'est récolter des bénédictions. La vie fonctionne ainsi. Ce n'est pas aussi injuste qu'on le croit parfois. En réalité, beaucoup veulent récolter sans semer, recevoir sans donner, être bénis sans bénir personne. Et cela ne marche pas. Les lois spirituelles sont claires et précises. Tu veux plus d'amour? Donne plus d'amour. Tu veux plus d'argent? Sois généreux avec ce que tu as, même si c'est peu. Tu veux plus de respect? Respecte davantage les autres. Tout finit par revenir, toujours. Ça ne viendra peut-être pas de la même personne, mais ça revient toujours. Je vous observe attentivement, chacun de vos gestes, chacune de vos attitudes, chacune de vos pensées. Non pour vous juger ou vous condamner, mais pour savoir précisément comment vous bénir, vous récompenser, vous surprendre. Plus vous agirez selon mes principes, plus vite les bénédictions viendront. Et ce n'est pas parce que vous devez me faire plaisir ou parce que je suis exigeant. C'est parce que ces principes sont les lois qui régissent l'univers. Lorsque vous agissez en accord avec eux, tout se déroule harmonieusement. Lorsque vous agissez à leur encontre, tout est bloqué. C'est aussi simple que cela.
Nombreux sont ceux qui restent bloqués dans leur situation sans en comprendre la raison. Ils travaillent dur sans prospérer. Leurs tentatives de relations amoureuses échouent. Ils recherchent la santé et vivent malades. La raison. Ils enfreignent des principes fondamentaux sans même s'en rendre compte. Ils vivent dans la colère, la souffrance et le ressentiment. Ils médisent, souhaitent du mal aux autres et éprouvent de l'envie. Ils sont malhonnêtes, mentent et trompent. Ils sont égoïstes, ne pensent qu'à eux-mêmes et n'aident personne. Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne fonctionne. Je ne punis pas ces personnes. Elles se punissent elles-mêmes par leur choix, car chaque action a une conséquence. Chaque pensée un effet, chaque parole un retour. Mais vous pouvez changer cela dès maintenant. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous vivrez, penserez et agirez différemment. Et lorsque vous opérez véritablement ce changement intérieur, le changement extérieur se produit automatiquement. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez des informations qui vous aideront grandement à comprendre comment reconnaître mes signaux dans votre vie quotidienne. Cet e-book vous montrera comment je communique avec vous de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Téléchargez-le maintenant et lisez-le attentivement. Beaucoup passent leur vie à attendre que je parle par des voix audibles, des rêves saisissants, des miracles spectaculaires. Et pendant ce temps, ils passent à côté de tous les signes simples que je leur envoie quotidiennement, à travers des situations ordinaires, des personnes ordinaires et des pensées en apparence anodines. Je m'exprime à travers la musique qui joue au bon moment, à travers la phrase que quelqu'un laisse échapper par inadvertance, à travers le livre qui s'ouvre sur une page précise, à travers le retard qui vous a évité un accident, à travers la rencontre inattendue qui a tout changé. Mais si vous n'y prêtez pas attention, si vous êtes tellement absorbé par vos soucis que vous ne remarquez pas les détails, vous ratez ces messages. Et alors vous pensez que je ne réponds pas, que je m'en fiche, que je suis absent. Je suis toujours présente, toujours à l'écoute, toujours là pour vous guider. Le problème n'est jamais mon absence, mais votre manque d'attention. C'est votre tumulte intérieur, vos pensées, vos angoisses, vos peurs qui vous empêchent d'entendre ma douce voix qui résonne dans le silence. C'est pourquoi je vous dis toujours de rechercher des moments de silence, des moments de calme, des moments où vous vous déconnectez de tout et restez simplement en ma présence. C'est dans ces moments-là que je peux parler plus clairement, que vous pouvez mieux entendre, que les réponses deviennent plus limpides. Tu te plains que je ne réponds pas à tes prières, mais j'en ai déjà exaucé beaucoup sans même que tu t'en rendes compte. Tu as demandé un meilleur emploi et je te l'ai trouvé. Mais tu n'as pas passé l'entretien car tu te sentais insuffisamment compétent. Tu as souhaité une relation et je t'ai présenté la bonne personne. Mais tu n'y as pas prêté attention car elle ne correspondait pas à ton idéal. Physique. Combien de fois ai-je répondu et tu as ignoré ma réponse parce qu'elle ne te convenait pas? Combien de portes ai-je ouvertes et tu n'y es pas entré par peur? Combien d'opportunités t'ai-je offertes et tu les as laissées passer parce que tu pensais mériter mieux? Il faut que tu comprennes que je vois la situation dans son ensemble. Tu n'en vois qu'une infime partie, seulement l'instant présent, seulement ce qui est devant toi. Mais moi, je vois le passé, le présent et l'avenir. Je sais les conséquences de chaque choix, je sais où mène chaque chemin, je connais la véritable nature de chaque personne, au-delà des apparences. C'est pourquoi il m'arrive de dire non à ce que tu me demandes. Non pas par méchanceté ou par indifférence, mais parce que je sais que cela te ferait du mal, te détournerait de ton but, te mènerait sur le mauvais chemin. Et parce que je t'aime, je te protège même de toi-même. T'es-tu déjà arrêté pour me remercier des non que je t'ai opposés, des vents, un porte que j'ai fermé, des relations que j'ai rompues? Si tu regardes en arrière, honnêtement, tu réaliseras que beaucoup de choses que tu considérais comme des tragédies à l'époque étaient en réalité de grandes bénédictions déguisées. Ce travail que vous avez perdu et pour lequel vous avez tant souffert vous a finalement mené vers un bien meilleur chemin. Cette relation qui s'est terminée et vous a détruit, vous a libéré d'une personne qui vous aurait fait souffrir bien davantage. Cette maison que vous n'avez pas pu acheter vous a épargné d'énormes problèmes dont vous ignoriez tout. Je fais tout
pour une raison. Rien n'est dû au hasard, rien n'est inutile, rien n'est vain. Même les moments les plus douloureux de votre vie ont contribué à vous façonner, à vous fortifier, à vous préparer à quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que tu veux tout comprendre maintenant. Tu veux que je t'explique chaque détail. Tu veux être sûr de chaque étape avant de la franchir. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est faire confiance même sans comprendre. C'est suivre même sans voir le chemin jusqu'au bout. C'est croire même quand tout semble perdu. Si je vous dévoilais tout ce qui allait se passer, vous n'auriez plus besoin de foi. Si je vous expliquais chaque raison, vous n'auriez plus besoin de faire confiance. Si je garantissais chaque issue, vous n'auriez plus besoin de croire. Mais alors, vous ne progresseriez pas. Vous ne deviendriez pas plus fort. Vous ne deviendriez pas celui ou celle que vous devez être. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous faire grandir. Chaque problème est une occasion de vous prouver ce dont vous êtes capable. Chaque obstacle est un tremplin vers un niveau supérieur. Chaque défi est une invitation à découvrir des forces insoupçonnées. Priez avec moi maintenant. Seigneur, j'ai confiance en toi même quand je ne comprends pas tout. J'accepte ta volonté, même si elle diffère de la mienne. Je crois que tu agis en ma faveur, même si je ne le vois pas. Dites cette prière du fond du cœur, ne vous contentez pas de répéter les mots. La prière est puissante lorsqu'elle vient du cœur, lorsqu'elle est sincère et authentique. Répéter de belles phrases ne sert à rien si l'on ne croit pas en ce que l'on dit. Les mots religieux ne m'impressionnent pas. Ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Il y a des gens qui prient pendant des heures, mais sans la moindre foi. Ils répètent les mêmes choses, chaque jour par obligation, habitude, tradition, mais leur cœur est ailleurs. Et il y a des gens qui disent une simple prière de 30 secondes, mais elle est si vraie, si pure, si pleine de foi, qu'elle déplace des montagnes. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité du lien. Ce n'est pas le temps passé à prier qui importe, mais la profondeur de votre connexion avec moi à cet instant précis. Ce n'est pas votre connaissance de la religion qui compte, mais votre connaissance de moi. Beaucoup de gens prétendent me connaître, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Ils connaissent des versets, des doctrines, de la théologie, mais ils n'ont jamais eu de véritable expérience avec moi. Ils ne se sont jamais arrêtés pour écouter ce que j'ai à dire. Ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils ne m'ont jamais laissé pénétrer les profondeurs de leur âme. Je ne veux pas que tu sois religieux. Je veux juste une vraie relation avec moi. Une relation, ce n'est pas une question de rituel, de règles ou d'obligations. C'est une relation basée sur la conversation, l'intimité, la confiance et l'amour véritable. Vous pouvez assister à tous les offices, lire la Bible en entier, réciter toutes les prières traditionnelles, mais sans véritable relation. Tout cela est vain. Ce qui m'importe, c'est votre cœur, pas vos rites religieux. Et lorsque vous vous abandonnez véritablement à moi, lorsque vous cessez de faire semblant et que vous me montrez qui vous êtes vraiment, avec tous vos défauts et vos faiblesses, alors je peux agir profondément en vous. Alors la véritable transformation s'opère. Alors les miracles se manifestent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie entière pour me chercher. Tu n'as pas besoin d'être un saint pour demander de l'aide. Viens comme tu es, avec tout ton désordre, toutes tes erreurs, tous tes doutes. Je ne te rejetterai pas, je ne te jugerai pas, je ne te condamnerai pas. Je t'accueillerai, je te guérirai, je te transformerai. Mais tu dois venir, tu dois t'ouvrir, tu dois me laisser entrer. Certains passent leur vie à me cacher de mauvaises choses, comme si je ne le savais pas, comme s'il était possible de me cacher quoi que ce soit. Je connais chacune de leurs pensées, chacune de leurs intentions, chacun de leurs secrets. Inutile de faire semblant, inutile de dissimuler. Mais en même temps, je n'attends pas que tu trébuches pour te punir. Je ne cherche pas de raison de te condamner, je cherche des raisons de te bénir, des occasions de t'aider, des moyens de te soutenir. Je souhaite que tu vives bien, que tu prospères et que tu sois heureux. Il n'y a aucun plaisir à te voir souffrir, il n'y a aucune gloire à te voir vaincu. Je me réjouis de tes victoires, de tes triomphes et de ta progression.
C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, à vous parler, à vous montrer le chemin, à vous révéler des vérités qui changeront votre perspective. Car le moment est venu pour vous de sortir de cette impasse, de relever la tête, de reprendre le contrôle de votre vie. Tu n'es plus victime des circonstances, mais enfant de Dieu, avec autorité, force et dignité. Tu n'as pas été créé pour être piétiné, humilié, inférieur à quiconque. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Cela signifie que tu portes en toi mon essence, mon ADN spirituel. Tu possèdes un pouvoir créateur, la capacité de transformer la réalité et une autorité sur les circonstances. Mais tu l'as oublié, tu as laissé le monde te convaincre que tu es petit, faible, incapable. Tu as laissé les mauvaises expériences te convaincre que tu ne mérites rien de bon. Tu as laissé les autres te convaincre que tu ne réussiras jamais. Mensonges, que des mensonges. Tu vaux bien plus que ce qu'ils t'ont fait croire. Tu es capable de bien plus que ce qu'ils t'ont dit. Tu as un potentiel bien plus grand que ce à quoi ils ont tenté de te limiter. Il est temps pour toi de prendre conscience de cette vérité. Il est temps de te secouer, de te relever et de te mettre en route vers ton destin. Plus question de reculer, plus question d'avoir peur, plus question de douter. Je serai là à chaque étape. Je vous guiderai, vous protégerai et vous donnerai les moyens d'agir. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Il vous faut sortir de votre zone de confort. Il vous faut prendre des risques. Essayez, faire votre part. Une nouvelle vie vous attend. Des portes s'ouvrent à vous. Des opportunités s'offrent à vous. On attend votre présence. L'argent n'attend que vous. Des bénédictions n'attendent que vous. Mais rien de tout cela ne vous tombera du ciel si vous restez immobile, à faire les mêmes choses, à penser de la même manière. Il vous faut bouger, il vous faut changer, il vous faut agir avec foi. Et quand vous faites cela, quand vous faites le premier pas malgré la peur, même sans voir tout le chemin, j'honore cette foi. J'ouvre les portes, je prépare le terrain. Je déplace des montagnes, car la foi en action est puissante, irrésistible, inarrêtable. Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à laisser la médiocrité derrière vous et à entrer dans l'abondance? Êtes-vous prêt à abandonner une mentalité de pénurie et à adopter une mentalité de prospérité? Alors, commencez dès maintenant. Pas demain, pas lundi, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Changez votre discours maintenant. Changez votre attitude maintenant. Changez votre foi maintenant. Car le lendemain que vous désirez tant commence aujourd'hui, à cet instant précis, avec la décision que vous prenez maintenant. J'ai déjà fait ma part. J'ai déjà préparé le terrain. J'ai déjà orchestré les circonstances. J'ai déjà placé les bonnes personnes au bon poste. J'ai déjà ouvert les portes qui devaient l'être. J'ai déjà fermé celles qui devaient l'être. Tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à y croire et à agir. Savez-vous quel est le plus grand problème auquel les gens sont confrontés aujourd'hui? Ce n'est pas le manque d'opportunités, ni le manque de ressources, ni même l'état du pays ou de l'économie. Le plus grand problème, c'est le manque de clarté quant à leur véritable identité et à la raison de leur venue au monde. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, travaillent, mangent, dorment, et recommence. Ils passent des années à faire la même chose, à se plaindre des mêmes choses, à souffrir des mêmes maux. Et ils ne s'arrêtent jamais pour se demander, est-ce vraiment ce que j'avais prévu pour moi? Quand je t'ai créé, je n'ai pas fait un simple croquis. Ce n'était pas quelque chose de précipité ou de négligent. J'ai pensé à chaque détail, à chaque talent, à chaque caractéristique. Tu as été conçu avec précision pour remplir un but précis que personne d'autre ne peut accomplir comme toi. Mais tout au long de votre vie, vous avez été façonné par les opinions des autres, par leurs attentes, par les normes sociales. Vous avez mis de côté vos véritables rêves pour poursuivre des rêves qui n'étaient même pas les vôtres. Vous avez enfoui vos talents pour vous conformer à des modèles qui n'étaient pas faits pour vous. Et te voilà, avec ce vide au fond de ta poitrine, cette sensation qu'il te manque quelque chose, cette agitation qui te tourmente. Sais-tu ce que c'est? C'est ma voix intérieure qui te dit de ne pas continuer ainsi, qu'un avenir meilleur t'attend.
Ce malaise que vous ressentez n'est pas votre ennemi. C'est un avertissement, c'est une alarme qui sonne avec insistance, essayant de vous réveiller à la réalité. Vous vivez en deçà de la vie à laquelle vous étiez destiné. Et je ne peux pas vous permettre de vous complaire dans une vie qui n'est pas la vôtre. Tu désires la paix? Alors tu dois être au bon endroit, faire ce qui est juste, être pleinement toi-même. Il n'y a pas de véritable paix en dehors d'un but précis. Il peut y avoir un réconfort temporaire, des distractions, voire quelques moments de joie. Mais cette paix profonde qui nourrit l'âme ne vient que lorsque tu es en harmonie avec mon plan. Réfléchissez-y. Combien de décisions avez-vous prises par peur du jugement des autres? Combien de fois vous êtes-vous empêché de faire ce que votre cœur vous dictait parce que quelqu'un vous a dit que c'était de la folie? Combien de fois avez-vous ignoré ma voix parce que celle de la majorité était plus forte? La majorité n'a pas toujours raison. En réalité, bien souvent, elle est prisonnière des mêmes limitations, des mêmes peurs, des mêmes croyances qui freinent son développement. Et si vous suivez la majorité, vous finirez là où elle finit, dans une vie ordinaire et prévisible, sans grande réalisation. Je ne vous ai pas appelé à être ordinaire, je vous ai appelé à être extraordinaire. Et être extraordinaire ne signifie pas forcément être célèbre ou riche. Cela signifie vivre pleinement ce que vous êtes censé vivre, exprimer pleinement ce pourquoi vous avez été créé et avoir un impact positif sur les vies que vous êtes destiné à influencer. Peut-être votre vocation est-elle d'enseigner à des enfants dans une petite école. Peut-être est-ce de cuisiner et de nourrir les gens avec amour. Peut-être est-ce de réparer des objets et de résoudre des problèmes concrets. Peut-être est-ce de créer des entreprises et de générer des emplois. Chaque vocation est importante, chaque but a de la valeur. L'erreur, c'est de vouloir vivre la vie de quelqu'un et d'autres. C'est vouloir être comme quelqu'un d'autre, parce que cela paraît plus intéressant, plus lucratif, plus reconnu. Ça ne marchera jamais, car vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour autre chose. C'est comme essayer d'insérer la mauvaise clé dans une serrure. Vous pouvez essayer, forcer, insister, mais rien n'y fait. Non pas que la clé soit défectueuse, mais simplement parce qu'elle n'est pas adaptée à cette porte. Elle a été conçue pour une autre, et sur cette autre porte, elle fonctionne parfaitement. Vous avez passé des années à essayer d'ouvrir des portes qui ne vous sont pas destinées, à essayer de vous intégrer à des endroits qui n'ont pas été faits pour vous, à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et de toute évidence, ça ne marche pas. De toute évidence, vous êtes fatigué. De toute évidence, vous êtes frustré. Mais il y a une porte qui t'est ouverte. Il y a un endroit qui t'attend. Il y a une vie où tout a un sens, où tout s'imbrique parfaitement, où tu te réveilles chaque jour avec un but et t'endors satisfait. Et j'essaie de t'y emmener, mais tu dois cesser de résister. Vous résistez par peur de l'inconnu. Vous préférez un malheur connu à un bonheur incertain. Vous préférez un travail étouffant, mais qui vous permet de payer vos factures plutôt que de risquer votre vie amoureuse. Vous préférez une relation tiède à la solitude et à la quête d'une vie meilleure. Vous préférez une vie médiocre plutôt que de prendre le risque de tenter quelque chose d'ambitieux. La peur est la plus grande voleuse de destin. Elle a dépouillé plus de gens que toute autre chose. La peur vole les rêves, les opportunités, les réussites. Et le pire, c'est qu'elle se déguise en prudence, en responsabilité et en bon sens. Il y a une différence entre prudence et lâcheté. La prudence consiste à évaluer les risques et à se préparer. La lâcheté, c'est ne même pas essayer par peur de l'échec. La prudence, c'est avancer résolument dans la bonne direction. La lâcheté, c'est rester immobile par crainte du moindre faux pas. Je n'ai jamais promis que ce serait facile. Je n'ai jamais dit que tu n'aurais pas d'obstacle. Je n'ai jamais garanti que tout se passerait bien du premier coup. Mais j'ai promis d'être là pour toi, de te donner les moyens d'agir et qu'au final, tout concourait à ton bien. Le problème, c'est que vous voulez des garanties avant d'agir. Vous voulez une certitude absolue avant de bouger. Vous voulez éliminer tous les risques avant même d'essayer. Et c'est impossible.
La vie ne fonctionne pas ainsi. La foi ne fonctionne pas ainsi. La croissance ne fonctionne pas ainsi. Il vous faut être prêt à franchir le pas sans que le sol soit parfaitement éclairé. Il vous faut être prêt à commencer sans avoir toutes les réponses. Il vous faut être prêt à me faire plus confiance qu'à vos propres limites. Sais-tu combien de personnes j'ai sollicitées pour accomplir des choses incroyables et qui n'ont pas osé le faire, faute de se sentir prêtes? Sais-tu combien de talents restent inexploités parce que l'on a attendu d'être prêt en vain? Sais-tu combien d'idées brillantes sont mortes parce que quelqu'un a eu peur de les mettre en œuvre? Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Vous ne posséderez jamais toutes les compétences nécessaires avant de commencer. Vous ne disposerez jamais de toutes les ressources dès le départ. Mais lorsque vous commencez avec ce que vous avez, je vous envoie ce qui vous manque. Lorsque vous utilisez les talents que je vous ai donnés, je les multiplie. Lorsque vous semez avec foi, je fais croître. Regarde ta vie aujourd'hui. Repense à tout ce que tu as traversé. Toutes les difficultés, toutes les pertes, toutes les déceptions. Crois-tu que c'était du gâchis, une punition? Non, c'était une préparation. Chaque épreuve vous a appris quelque chose d'utile pour l'avenir. Chaque personne qui vous a blessé vous a montré qui vous ne voulez pas devenir. Chaque porte fermée vous a remis sur le bon chemin. Chaque retard vous a épargné un danger invisible. Rien n'est arrivé par hasard. Tout avait une raison d'être, et maintenant, vous êtes exactement là où vous devez être pour franchir la prochaine étape. Plus de recul, plus de détours, mais en avant. Vers ce qui vous a toujours appartenu, mais que vous n'avez pas encore revendiqué. Sais-tu ce qui t'attend au-delà de l'obéissance, au-delà du courage, au-delà de la décision de me faire pleinement confiance? Une vie que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Des relations authentiques, une prospérité durable, la paix intérieure, un but clair, une joie véritable. Je ne parle pas de perfection, je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais de problème. Je dis que vous aurez les outils pour les gérer, vous aurez la sagesse de prendre les bonnes décisions, vous aurez la force d'affronter l'adversité, vous aurez la foi nécessaire pour surmonter les crises, et surtout, vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous saurez que vous faites ce qu'il faut, que vous êtes qui vous devez être, que vous vivez comme vous devez vivre. Et cela vaut bien plus que toute somme d'argent ou tout succès extérieur. À quoi bon posséder beaucoup si l'on est vide intérieurement? À quoi bon conquérir le monde si l'on perd son âme? À quoi bon impressionner tout le monde si l'on ne trouve pas la paix intérieure en posant la tête sur l'oreiller? Oui, je veux te donner des choses matérielles. Je veux t'aider à prospérer financièrement, t'offrir une belle maison, te placer à des postes d'influence. Mais avant cela, je dois apaiser ton fort intérieur. Car si je te donne tout cela alors que ton être intérieur est en proie au chaos, tu détruiras tout rapidement. C'est pourquoi le processus prend parfois du temps. Ce n'est pas parce que je suis lent, mais parce que je travaille en profondeur sur vous. J'élimine les schémas mentaux destructeurs, je guéris les vieilles blessures émotionnelles, je brise les malédictions générationnelles et je bâtis en vous des fondations solides, capables de résister à toutes les tempêtes. Et vous devez coopérer à ce processus. Vous devez cesser de saboter votre propre développement en retombant toujours dans les mêmes comportements. Vous devez cesser d'alimenter les mêmes pensées négatives. Vous devez cesser de fréquenter des personnes qui vous tirent vers le bas. Il y a des personnes dont tu dois te détacher. Il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a des habitudes dont tu dois te défaire. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile, je sais que tu as un passé avec ces personnes et ces lieux. Mais s'ils ne te mènent pas là où tu dois aller, ils t'empêchent d'y parvenir. On ne peut pas convaincre tout le monde. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. On ne peut pas changer ceux qui ne veulent pas changer. Et si vous persistez, vous ne ferez que gaspiller une énergie et un temps précieux que vous devriez consacrer à bâtir votre propre avenir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de l'instinct de survie. C'est comprendre que vous avez une responsabilité envers vous-même et votre raison d'être,
qui prime sur votre besoin de plaire ou d'être accepté par des personnes qui ne vous accordent même pas une réelle valeur. Les bonnes personnes soutiendront votre développement. Elles célébreront vos victoires. Elles seront présentes dans les moments difficiles sans rien attendre en retour. Elles vous encourageront, elles ne vous freineront pas. Et ce sont ces personnes qui méritent votre temps et votre énergie. Observez ceux qui se réjouissent de votre réussite. Observez ceux qui vous encouragent lorsque vous avez une nouvelle idée. Observez ceux qui prient pour vous sans que vous ayez à le leur demander. Ce sont les personnes que j'ai placées à vos côtés pour vous accompagner dans votre cheminement. Éloignez-vous de ceux qui vous veulent du mal. Éloignez-vous de ceux qui critiquent le moindre de vos gestes. Éloignez-vous de ceux qui ne se manifestent que par intérêt. Éloignez-vous de ceux qui vous rabaissent. Ces personnes n'ont pas leur place dans le prochain chapitre de votre vie. Elles appartiennent au passé. Je te prépare une nouvelle saison, avec de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. Mais tu ne peux pas aborder cette nouvelle saison en traînant tout le fardeau de la précédente. Il te faut faire du tri. Il te faut lâcher prise. Il te faut faire place à la nouveauté. Et la nouveauté est plus proche que vous ne le pensez. Elle est à portée de main. Il suffit de quelques décisions. Elle attend simplement que vous ayez le courage d'avancer dans la bonne direction. Vous vous plaignez que rien ne change. Mais je vous le demande, qu'avez-vous changé? Car on ne peut espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose. On ne peut espérer une vie différente en trotspertigen et en conservant les mêmes habitudes. On ne peut espérer un avenir différent avec le même état d'esprit. Le changement commence par vous. Il commence toujours par vous. Le monde qui vous entoure n'est que le reflet de votre monde intérieur. Si vous souhaitez observer des changements extérieurs, vous devez d'abord opérer des changements intérieurs. Commencez par modifier ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, car tout cela programme votre esprit, façonne vos pensées et influence vos décisions. Si vous vous remplissez la tête de négativité, de mauvaises nouvelles et de plaintes d'autrui, vous deviendrez forcément négatif, vous aussi. Changez vos paroles. Cessez de vous lamenter sur les difficultés de la vie. Arrêtez de parler de vos problèmes à tout le monde. Cessez de prédire le pire pour vous-même. Commencez à exprimer des espoirs, à parler de solutions plutôt que de problèmes, à utiliser vos mots pour construire au lieu de détruire. Changez vos fréquentations. Ce n'est ni de la malveillance, ni de l'arrogance, c'est une stratégie. On finit par ressembler aux personnes qu'on côtoie. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent, vous le devenez aussi. Si vous fréquentez des pessimistes, vous le devenez également. Si vous fréquentez des personnes complaisantes, vous le devenez aussi. Mais si vous vous entourez de personnes qui progressent, qui évoluent, qui réussissent, vous progresserez, évoluerez et réussirez vous aussi. C'est automatique, c'est inévitable, c'est une loi. Changez votre façon d'utiliser votre temps. Cessez de perdre des heures sur des activités inutiles. Arrêtez de passer vos journées sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres. Arrêtez de regarder 5 heures de télévision par jour. Utilisez ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau, développer un talent, construire quelque chose qui vous soit propre. Tu dis manquer de temps, mais tu en as pour toutes ces choses qui ne te mènent nulle part. Le problème n'est pas le manque de temps, mais un manque de priorité, de discipline et de véritable volonté de changer. Car au fond, très profondément, beaucoup de gens ne veulent pas vraiment changer. Vous souhaitez que la situation évolue, que les circonstances s'améliorent, mais vous ne voulez pas faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Vous voulez des résultats sans effort, une victoire sans lutte, une récolte sans semer. Je ne peux pas faire à votre place ce que vous devez faire vous-même. Je peux vous ouvrir les portes, mais c'est à vous de les franchir. Je peux vous montrer le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Je peux vous offrir une opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Ton rôle est irremplaçable. Je ne le ferai pas à ta place. Je le ferai avec toi par ton intermédiaire, mais pas pour toi. Car si je faisais tout, tu ne grandirais pas, tu n'apprendrais rien, tu ne deviendrais pas plus fort. Les muscles se développent lorsqu'on soulève des poids. Le cerveau s'affine
Lorsqu'on résout des problèmes, le caractère se forge face aux difficultés. Si je supprimais tous les défis, vous deviendriez faible, incapable et dépendant. Je t'aime trop pour te faire ça. Alors, je te permets d'affronter les difficultés, sachant que tu as en toi tout ce qu'il faut pour les surmonter. Je ne te lance pas de combats que tu ne peux pas gagner. Je ne te mets pas dans des situations que tu ne peux pas gérer. Je ne te confie pas de responsabilités que tu ne peux pas assumer. Si une tâche se présente à vous, c'est que vous êtes capable de la gérer. Si elle vous est confiée, c'est que vous en avez les moyens. Si elle vous est demandée, c'est que vous êtes apte à y répondre. Arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que tu n'y arriveras pas. Arrête d'abandonner avant même d'avoir essayé. Tu es bien plus fort, non, que tu ne le penses. Tu es bien plus capable que tu ne le crois. Tu es bien mieux préparé, non, que tu ne l'imagines. Je ne t'ai pas placé ici pour être faible, victime ou pitoyable. Je t'ai placé ici pour gagner, conquérir, dominer. Et dominer, ce n'est pas contrôler les autres. C'est avoir la maîtrise de soi, être maître de sa propre vie, ne pas être esclave des circonstances. Certains vivent esclaves de leurs dettes, de leurs addictions, du regard des autres, de la peur. Ce n'est pas la vie, c'est la prison. Et je suis venu vous libérer, briser ces chaînes, vous montrer que la liberté est possible. La liberté ne signifie pas faire tout ce que l'on veut, quand on le veut. C'est du libertinage, et le libertinage mène toujours à la destruction. La véritable liberté, c'est avoir la discipline de faire ce qui est juste même quand on n'en a pas envie, la force de résister au mal même face à la tentation, et la sagesse de choisir le meilleur plutôt que le plus facile. Cette liberté s'acquiert lorsqu'on cesse d'être contrôlé par ses émotions, ses impulsions, ses désirs immédiats. Elle naît du développement de la maîtrise de soi, de la capacité à différer la gratification de la pensée à long terme plutôt que du simple présent. La plupart des gens sont prisonniers du présent. Ils veulent du plaisir, du confort et de la satisfaction immédiat. De ce fait, ils font des choix qui compromettent leur avenir. Ils mangent trop et tombent malades plus tard. Ils dépensent sans compter et sans dette. Ils procrastinent et connaissent l'échec. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme la majorité. Vous pouvez être différent. Vous pouvez être quelqu'un qui sème aujourd'hui pour récolter demain. Quelqu'un qui fait des sacrifices maintenant pour célébrer plus tard. Quelqu'un qui travaille dur aujourd'hui pour se reposer en paix demain. Et lorsque vous faites ces choix, lorsque vous vivez avec sagesse, je multiplie les résultats. Je fais en sorte que les petites choses portent leurs fruits. Je fais qu'une journée de travail produise les fruits d'une semaine. Je bénis vos efforts d'une manière inexplicable. Soudain, une porte s'ouvre comme par magie. Soudain, quelqu'un vous signale une opportunité. Soudain, une somme d'argent inattendue arrive. Soudain, un problème qui semblait insoluble se résout de lui-même. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est moi qui honore votre fidélité, récompense votre obéissance, bénit votre persévérance. Mais il faut persévérer. Il faut continuer à faire ce qui est juste, même quand cela semble inefficace. Il faut continuer à semer, même si la récolte n'est pas encore arrivée. Il faut continuer à croire, même quand tout semble vous inciter à abandonner. Car les miracles se produisent quand sur le point d'abandonner, on décide de faire un pas de plus. La victoire survient quand épuisé, on décide de faire une dernière tentative. Les bénédictions arrivent quand à bout de force, on décide de faire confiance une fois de plus. La plupart abandonnent trop près du but. Ils se lassent à mi-parcours et font demi-tour. Incapables de gérer la pression, ils renoncent à leurs rêves et ils ne sauront jamais à quel point ils étaient proches de le réaliser. Ne sois pas de ceux qui abandonnent. Sois quelqu'un qui va au bout de ses projets. Sois quelqu'un qui honore ses engagements. Sois quelqu'un sur qui je peux compter pour mener les choses à terme. Savez-vous pourquoi tant de gens restent au même endroit, font les mêmes choses et obtiennent les mêmes résultats? Parce qu'ils attendent un changement extérieur. Ils attendent de gagner au loto pour commencer à bien gérer leur argent. Ils attendent que l'emploi idéal leur tombe du ciel sans chercher à développer leurs compétences. Ils attendent la relation parfaite sans travailler sur eux-mêmes.
Mais ça ne marche pas comme ça. On attire ce que l'on est, pas ce que l'on désire. Si vous aspirez à l'abondance mais que vous vivez dans la pénurie, vous resterez dans la pénurie. Si vous désirez le respect mais que vous ne vous respectez pas, personne ne vous respectera. Si vous désirez l'amour mais que vous vivez dans l'amertume, vous attirerez davantage d'amertume. Comprenez bien une chose essentielle, j'ai déjà placé en vous tous les outils nécessaires pour bâtir la vie que vous désirez. Le problème, c'est que vous les cherchez sans cesse à l'extérieur, chez les autres, dans les circonstances, dans la chance. Et pendant que vous cherchez à l'extérieur, vous ignorez le trésor qui est en vous. Tu as de l'intelligence, mais tu ne l'utilises pas. Tu as de la créativité, mais tu ne la développes pas. Tu as des talents, mais tu ne les exploites pas. Tu as du temps, mais tu le gaspilles. Tu as des opportunités, mais tu ne les saisis pas. Et tu ne cesses de te plaindre de n'avoir rien, alors qu'en réalité tu as tout, tu ne t'en sers simplement pas. Imaginez que je vous donne une boîte à outils complète. Elle contient un marteau, une clé, une scie, tout ce qu'il vous faut pour construire une belle maison. Mais vous laissez la boîte fermée dans un coin et vous vous plaignez de ne pas avoir de maison. À qui? La faute? La boîte est là, les outils sont là, tout est à disposition. Vous ne les utilisez tout simplement pas. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. Ils ont toutes les ressources nécessaires, mais ils ne les utilisent pas. Et ensuite, ils s'étonnent que leur vie ne change pas, que les choses ne s'améliorent pas, que les bénédictions ne leur arrivent pas. Les bénédictions ne surviennent pas par manque de préparation. Il est inutile de vous donner de l'argent si vous ne savez pas le gérer. Il est inutile de vous confier une entreprise florissante si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour la mener à bien. Il est inutile de vous offrir une relation merveilleuse si vous n'êtes pas épanoui émotionnellement. C'est pourquoi je travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Je commence par réparer l'intérieur, puis je change l'extérieur. Je transforme d'abord la personne, puis je transforme les circonstances. Car une personne transformée peut conserver toutes les bénédictions qu'elle reçoit. Une personne non transformée perd tout rapidement. Avez-vous déjà vu des gens recevoir un gros héritage et se retrouver quelques années plus tard plus pauvres qu'avant? Avez-vous déjà vu des gens décrocher un emploi formidable et se faire licencier peu après? Avez-vous déjà vu des gens trouver le grand amour et réussir à gâcher leur relation? Tout cela arrive parce que la personne n'y était pas préparée intérieurement. Je ne retarde donc pas vos bénédictions. Et vous y prépare. Je vous enseigne ce que vous devez savoir. Je vous fortifie là où vous étiez faible. Je vous révèle des vérités qui transformeront radicalement votre vie. L'une de ces vérités est qu'il faut cesser de blâmer les autres pour sa situation. Vos parents ont peut-être commis des erreurs, votre patron est peut-être injuste, votre conjoint est peut-être difficile, la conjoncture économique est peut-être mauvaise. Tout cela est peut-être vrai. Mais tant que vous vous en mêlez, vous restez impuissant. Car si la faute incombe aux autres, vous êtes impuissant. Vous devenez dépendant du changement d'autrui pour que votre vie s'améliore. Et cela vous place dans une position de victime, d'attente, d'impuissance. Vous abandonnez le contrôle de votre vie à des facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez aucune prise. Mais lorsque vous prenez votre vie en main, lorsque vous comprenez que malgré tout ce qui s'est passé, vous pouvez encore choisir comment réagir, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime et devenez acteur de votre vie. Vous cessez d'attendre et passez à l'action. Oui, on vous a blessé, mais vous pouvez choisir de pardonner et d'aller de l'avant au lieu de ressasser la douleur. Oui, le début de votre vie a été difficile, mais vous pouvez choisir d'en faire une source de motivation plutôt qu'une excuse. Oui, les circonstances ne sont pas idéales, mais vous pouvez choisir de faire de votre mieux avec ce que vous avez. Ce choix change tout. Il vous sort de la passivité et vous met en action. Il vous libère du passé et vous ouvre à l'avenir. Il vous transforme d'esclave des circonstances en créateur de votre propre réalité. Et lorsque vous ferez ce choix, lorsque vous prendrez véritablement votre vie en main, je pourrai agir à travers vous de manière puissante. Je pourrai vous utiliser pour accomplir des choses qui auront un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de nombreuses personnes autour de vous. Car votre
Raison d'être n'a jamais été uniquement centrée sur vous-même. Il s'agissait toujours de savoir comment vous pouviez être une source de bienfaits pour les autres, comment vous pouviez mettre vos talents au service des autres, comment vous pouviez utiliser votre histoire pour inspirer, comment vous pouviez utiliser vos réussites pour ouvrir la voie à ceux qui vous suivront. Certaines personnes seront transformées par votre témoignage. Certaines personnes croiront que c'est possible parce qu'elles vous auront vu réussir. Certaines personnes trouveront de l'espoir dans votre histoire de résilience. Mais cela n'arrivera que si vous triomphez véritablement, si vous réussissez vraiment, si vous gagnez vraiment. Et tu vas gagner. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que je suis avec toi. Et si je suis avec toi, qui pourra être contre toi? Si je te soutiens, qui pourra t'arrêter? Si je te donne les moyens, qu'est-ce qui est impossible? Rien n'est impossible à ceux qui croient. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une vérité absolue. Les limites ne résident pas dans les circonstances, mais dans l'esprit. Ce que vous croyez pouvoir faire, vous pouvez le faire. Ce que vous affirmez avec foi se réalise. Ce que vous visualisez avec conviction se matérialise. Mais la plupart des gens ne croient pas vraiment. Ils disent croire, mais au fond d'eux-mêmes, ils doutent. Ils affirment de bonnes choses, mais continuent de penser de mauvaises. Ils visualisent le succès, mais agissent comme des ratés. Et ensuite, ils s'étonnent que la foi ne fonctionne pas. La foi est efficace lorsqu'elle est authentique, totale, et qu'elle s'accompagne d'action. Il est vain de dire qu'on a la foi et de ne rien faire. Il est vain de crier victoire et de continuer à se comporter comme un perdant. Il est vain d'imaginer la prospérité et de persister dans les erreurs des pauvres. Vos actes doivent être en accord avec vos convictions. Si vous croyez sincèrement à votre réussite financière, vous commencerez à vous former. Si vous croyez sincèrement à votre évolution professionnelle, vous développerez de nouvelles compétences. Si vous croyez sincèrement à des relations saines, vous travaillerez sur vos difficultés émotionnelles. La foi sans les œuvres est morte, non pas parce que les œuvres sauvent, mais parce que la vraie foi produit naturellement des œuvres. Quand on croit vraiment, on agit en conséquence. Quand on a vraiment confiance, on agit avec courage. Quand on croit vraiment, on prend des décisions conformes à ses convictions. Et c'est là que les miracles se produisent. Non pas lorsqu'on reste immobile à attendre, mais lorsqu'on agit avec foi. Lorsqu'on fait le premier pas sans voir tout le chemin, lorsqu'on sème sans garantie de récolte, lorsqu'on investit sans savoir précisément quel sera le retour sur investissement. Ce courage d'agir malgré l'incertitude, c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Tout le monde rêve, tout le monde veut, tout le monde désire, mais rares sont ceux qui sont prêts à en payer le prix, à prendre le risque, à faire ce qu'il faut. Et le prix à payer n'est pas toujours financier. Parfois, c'est du temps, des efforts, renoncer à son confort, faire les choses différemment de la majorité, supporter les critiques, accepter la solitude de ceux qui sont aux commandes, garder espoir quand tout semble vouloir abandonner. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à être différent? Êtes-vous prêt à aller à contre-courant? Car si vous voulez des résultats différents, vous devez être prêt à faire des choses différentes. On ne peut espérer une vie extraordinaire en faisant des choix ordinaires. On ne peut prétendre à la notoriété en menant une vie monotone. On ne peut espérer l'abondance en cultivant des habitudes de pénurie. Il faut une cohérence entre ses désirs et ses actes. Et je vais vous dire une chose, le moment de commencer, c'est maintenant. Pas quand vous aurez plus d'argent, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous vous sentirez totalement prêt. Maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes, tel que vous êtes. Attendre les conditions parfaites, c'est s'assurer de ne jamais se lancer. Les conditions parfaites n'existent pas. Il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours une difficulté, toujours une excuse pour remettre à plus tard. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui se lancent malgré tout. Ils débutent avec la peur et apprennent le courage en chemin. Ils commencent sans ressources et en attirent au fur et à mesure de leur progression. Ils commencent seuls et trouvent des partenaires en cours de route. Mais l'important, c'est qu'ils se lancent.
car le simple fait de commencer vous place déjà en avance sur 90% des personnes qui ne font que planifier, réfléchir ou attendre. Vous avez trop attendu, vous avez trop tardé, vous avez laissé passer trop de temps. Le moment est venu de franchir le premier pas, d'avancer enfin, de commencer à construire ce dont vous parlez tant. Et quand vous commencerez, vous verrez que ce n'était pas aussi difficile qu'il n'y paraissait. Vous verrez que vos peurs étaient plus grandes dans votre imagination que dans la réalité. Vous verrez que vous avez plus de capacités que vous ne le pensiez. Vous verrez que je suis vraiment avec vous à chaque étape, parce que je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu te croyais seul, je te portais. Dans les heures les plus sombres, j'étais la lumière invisible qui éclairait ton chemin. Dans les situations les plus désespérées, j'étais l'espoir qui te maintenait en vie. J'ai toujours été là. Je suis toujours là. Je serai toujours là. Peu importe ce que tu as fait, où que tu sois, même si tu t'es égaré, ma présence est constante, mon amour est inconditionnel, ma fidélité est éternelle. Mais vous devez le reconnaître, vous devez l'accepter, vous devez vivre en fonction de cela. Car lorsque vous comprenez vraiment que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours une force supérieure qui vous soutient, vous guide et vous protège, vous vivez avec une confiance différente. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance authentique. C'est savoir que même en cas de chute, quelqu'un est là pour vous relever. Même en cas d'erreur, quelqu'un est là pour vous corriger. Même en cas d'échec, quelqu'un croit encore en vous. Cette sécurité change votre façon d'aborder les défis. Vous n'allez plus au combat seul, vous y allez accompagné. Vous n'affrontez plus le géant sans armes, vous avez à votre disposition tout l'arsenal céleste. Vous n'avancez plus dans l'obscurité sans direction. Vous avez la lumière qui guide chacun de vos pas. Et avec cette conscience, cette certitude, cette foi, rien ne peut vous arrêter. Les obstacles se transforment en opportunités. Les problèmes deviennent des témoignages, les difficultés, des tremplins. Car tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui m'aiment et vivent selon mon dessein. Alors lève-toi, secoue la poussière, essuie tes larmes, respire profondément et fais un pas de plus, juste un, puis un autre, et encore un autre, car chaque pas te rapproche, chaque mouvement te fait avancer, chaque bonne décision construit l'avenir que tu désires tant. Si vous avez lu ce message jusqu'ici, c'est qu'une surprise vous attend. Laissez un commentaire avec la phrase « J'accepte la prospérité de Dieu ». Écrivez ceci pour sceller spirituellement ce qui se déverse dans votre vie. Vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne pour ne manquer aucun message dans les prochains jours. Réclamez le cadeau que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Il contient des ressources qui vous aideront à comprendre comment je vous parle chaque jour d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Aimez aussi ce message. Cela montre que vous croyez, que vous recevez et que vous êtes prêt pour la suite. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Soyez une source de bénédiction pour autrui. Prions ensemble et je vous invite à prier avec un cœur ouvert. Seigneur, je reconnais que tu es souverain. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je décide d'agir même quand j'ai peur. J'accepte tes grâces et je m'engage à les utiliser avec sagesse. Change mon esprit, transforme mon cœur, guide mes pas. Que la prospérité vienne, que des portes s'ouvrent, que des chemins soient préparés. Je crois, je reçois, je te rends grâce. Amen. Sachez que cette vidéo n'est que le début de ce que je vais vous révéler. Dans la description, vous trouverez une autre vidéo extrêmement importante pour ce moment précis de votre vie. Regardez-la sans tarder, car son contenu complétera ce que j'ai commencé ici. Ne la négligez pas, ne la laissez pas passer. Mettez ça de côté pour plus tard. Regardez-le maintenant. C'est urgent, c'est nécessaire, c'est fondamental pour la suite.